Il était esclave, noir, battu, enchaîné, écrasé par le sable brûlant de la Mecque. Mais il répétait « Ahad, Ahad, un seul, et Allah l'a élevé. » Jusqu'à ce que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « J'ai entendu tes pas au paradis. » Messieurs, dames, aujourd'hui je vais vous parler de Bilal ibn Rabah. Qu'Allah soit satisfait de lui. Mais avant de continuer, j'aimerais que tu mettes un commentaire pour lui. Abonne-toi, c'est fait, merci. Qu'Allah te bénisse. C'est l'histoire de Bilal ibn Rabah, l'appelant, le résistant, la voix qui a brisé les chaînes. Il était d'origine abyssinienne, Éthiopie actuelle, esclave à la Mecque, possédé par Umayya ibn Khalaf, un polythéiste cruel. Quand l'islam arrive, Bilal entend le message, il n'y a de Dieu qu'Allah, et son cœur s'embrase. Il croit, en secret d'abord, mais la vérité finit toujours par sortir. Quand les Quraysh découvrent qu'il est musulman, ils le torturent, le traînent dans les rues, l'attachent nu au sol, l'écrasent avec une énorme pierre brûlante sur la poitrine. Mais lui ne cède pas. Il répète « Ahad, Ahad, un seul. » Et quand Abu Bakr le voit, il l'achète et le libère. Et ce jour-là, l'histoire change. Bilal devient le premier muezzin de l'islam. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui dit « Bilal, lève-toi et appelle à la prière. » Sa voix résonne. Allahu Akbar, Bu Bilal, benim arkadaşım, biliyor musun? Allahu Akbar. C'est la première fois que l'appel au Tawhid retentit librement à Médine. Il accompagne le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui dans les batailles. À Badr, à Uhud, à Hunayn. Et le jour de la conquête de la Mecque, c'est lui qui monte sur le toit de la Kaaba et appelle à la prière. Les élites Qurayshites baissent la tête. Un ancien esclave au-dessus d'eux. La voix d'Allah plus forte que leur orgueil. Quand le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, meurt, Bilal est brisé. Il n'a plus la force d'appeler à la prière. Il quitte Médine et dit « Je ne peux plus dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ». Un jour, il fait un rêve. Le prophète lui dit « Pourquoi ne viens-tu pas nous rendre visite, ô Bilal ?» Alors, il revient. Et pour la première fois depuis des années, il fait l'adin. Et ce jour-là, les habitants de Médine pleurent tous. Car c'est comme si le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était revenu. Messieurs, dames, ceux-ci marquent la fin du récit de Bilal ibn Rabah. Qu'Allah soit satisfait de lui, l'homme que rien n'a pu faire taire. Ni les chaînes, ni la douleur, ni le mépris. Et pourtant, sa voix résonne encore. Dans chaque adin, dans chaque cœur libre, partage son histoire.